N'avez-vous pas l'envie de vibrer par tous les pores de votre peau? Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. D'extase, d'orgasme, de jouissance, de la vie en fait. Et si notre existence était en quête pour parvenir à s'abandonner assez pour savourer l'instant, à s'autoriser à être vulnérable, à perdre le contrôle dans les bras d'une personne avec qui l'on se sent bien. Et si finalement cette personne, c'était déjà nous-mêmes, être suffisamment en confiance pour pouvoir enfin lâcher prise et vivre l'extase. Si vous pensez que vous savez tout sur votre sexualité, que vous avez tout compris, que tout va bien de ce côté-là, que vous n'avez pas besoin de conseils, je vous mets au défi de m'écouter pendant ces quelques minutes. Oui, car on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose. En étant honnête, personne ne peut se vanter d'avoir fait le tour du sujet de sa propre sexualité. Tout sujet peut être approfondi et la sexualité a 1000 choses à nous apprendre de nous-mêmes et de la relation à l'autre. Alors, je vous invite à écouter ce podcast tout d'abord par curiosité, et même si cela ne vous touche pas directement, cela peut vous permettre de mieux comprendre votre partenaire de jeu. Et au pire du pire, vous aurez passé un moment à élargir votre champ de vision sur un sujet passionnant qu'est la sexualité. La sexualité parle tellement de ce que nous sommes, et cela à plusieurs niveaux. De notre rapport au corps, notre éducation, notre estime de nous, notre relation à l'autre, à la vie. En bref, c'est un peu le miroir de ce que nous vivons intérieurement. Et avant de poursuivre, je veux vous remercier pour votre présence. J'ai atteint plus de 2000 écoutes grâce à vos partages, vos likes et commentaires. Merci de continuer à me soutenir, à m'écouter. Alors restez bien jusqu'à la fin de ce podcast car à cette occasion, j'ai prévu un petit cadeau. Aussi, ces derniers mois, beaucoup de femmes ont passé le cap de ne pas être seules face à leur blocage ou incompréhension et elles ont choisi mon accompagnement. Alors je suis touchée par cette confiance car je fais de mon mieux pour contribuer à l'épanouissement féminin. Et j'ai aussi eu de beaux retours d'hommes ou femmes. Cela me touche particulièrement grâce à ce podcast. Je suis très heureuse de faire connaître mon activité mais aussi offrir du contenu gratuit pour ceux qui souhaitent développer, enrichir leur vie intime. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dans un premier temps, je vais aborder ce qu'on entend par extase. Oui, car c'est important de savoir de quoi on parle. Et puis, quelle vertu nous avons à cultiver cet art et son lien d'ailleurs avec la sexualité. Ensuite, j'évoquerai ce qui nous bloque pour accéder à cet état d'abandon. Et enfin, comment cultiver cet art de jouir en tout instant, et particulièrement dans la sexualité. Alors je vous rassure, l'idée n'est pas de pousser des gémissements à chaque seconde. Mais pourtant, il se peut que vous vous surpreniez à murmurer votre plaisir en buvant votre café le matin. J'exagère, bien sûr, mais cultiver l'art de l'extase n'est pas si loin de cela. C'est faire entrer le plaisir dans la vie de tous les jours. Alors voyez cela, en tout cas, comme le fait de ramener de la joie dans votre vie intime, quotidienne et sexuelle. Alors, qu'est-ce que l'extase ? C'est un état de conscience altéré. Il est caractérisé par une joie intense, un sentiment de connexion profonde. Dans le contexte de la sexualité, cela va au-delà du simple plaisir physique. Et si l'on regarde l'étymologie de ce mot, qui est du grec extasis, qui veut dire être en dehors de soi-même. Donc cela désigne un état où l'on est transporté en dehors de soi. Le langage grec utilise beaucoup le monde des images pour évoquer une sensation, un sentiment, un état. Et donc justement, comme une représentation de quelque chose qui est difficile à décrire, on nous montre grâce à ce mot quelque chose qui dépasse notre ego. Certaines personnes témoignent que tout paraît plus réel lorsqu'elles vivent un extase, que les couleurs autour d'elles paraissent plus intenses, qu'il y a de la vie en chaque objet. On peut même avoir l'impression d'être avec les dieux ou les anges, d'être sur un autre plan, comme si le plan terrestre sur lequel on est devenait quelque chose de différent, plus joyeux, plein d'amour, plein d'intensité. Et il y a une sorte de déformation, enfin si on peut appeler ça comme ça, de nos perceptions. Elles ne sont pas comme elles sont habituellement. Et cette extase qui est vécue va donner plus de relief. Et cela peut ressembler du coup à des effets de certaines drogues.
Pourtant, aucune substance n'a été prise lorsqu'on vit un extase. C'est notre cerveau qui délivre quelque chose de plus beau, de plus intense que l'ordinaire. Les sciences ont aujourd'hui poussé l'observation de ces états modifiés de conscience qui est lié à l'extase et on détermine 4 hormones qui sont responsables de ce changement de perception. Donc il y a la PEA qui est responsable de ce sentiment d'euphorie, la dopamine aussi qui active notre système de récompense, les endorphines qui elles procurent de la relaxation, ce sentiment de plaisir, cette sensation de plaisir plutôt, et la sérotonine qui crée elle un sentiment de bien-être, de sécurité. Alors vous voyez, ce cocktail est assez complet pour nous faire vivre des choses bien agréables. En sachant cela, il vous paraît peut-être évident que l'extase, ou l'art de cultiver l'extase, a pour vertu d'amener davantage de bonheur, de joie dans sa vie. Et c'est vrai. Et c'est tout l'intérêt finalement. Plus vous allez savourer l'instant, essayer de vivre d'une manière intense, et plus vous allez être récompensé. Alors intense, ça veut dire se concentrer sur l'instant. Ça veut dire d'être plus présent à ce qui se passe. Et c'est vrai que vous allez voir, j'utilise beaucoup le champ lexical du beau, du bon, parce qu'en fait, c'est vraiment cultiver un art d'être, un art de vivre, un art de l'invoquer. Est-ce que d'ailleurs l'orgasme est une forme d'extase ? Et on pourrait en effet le penser. Mais ce que je souhaite clairement vous dire ici, c'est que autant avec l'orgasme, il y a toujours quelque part un but, une envie d'atteindre quelque chose. Et là, avec l'extase, c'est vraiment plutôt un art de cultiver l'instant, être là, maintenant, sans chercher à avoir un résultat, juste en étant le plus possible connecté au présent et se délecter de ce qu'il y a de plus agréable dans l'instant. Et oui, être dans ce positionnement peut favoriser l'orgasme, puisque finalement, être aussi dans ce lâcher-prise, et oui, ça y est, je l'ai sorti, ce terme qu'on emploie très souvent lorsqu'on parle de justement atteindre l'orgasme, de réussir à se détendre dans l'intimité, à avoir une sexualité où on perd le contrôle, on parle en effet de lâcher-prise. Et c'est vrai que lâcher-prise et extase sont très reliés. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs l'origine de ce terme ? Alors on l'emploie communément aujourd'hui, mais c'est pourtant récent, puisqu'on l'utilise que depuis les années 70. Et étrangement, ce terme vient de l'Inde. Selon les textes sacrés de la tradition hindoue, il veut dire « rendre les âmes ». Il est apparu en France et est devenu un concept d'ailleurs à part entière dans le développement personnel. Désormais, à chaque fois qu'il y a une expérience désagréable à vivre, on entend cette injonction de lâcher prise, de laisser couler en quelque sorte. Pourtant, cette notion, elle est confondue avec le laxisme. Parce qu'en effet, le lâcher prise, c'est pas rien faire, au contraire. Finalement, c'est conscientiser le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et c'est une manière de rendre les armes en quelque sorte dans des situations où on peut avoir un bénéfice à perdre le contrôle. C'est quelque chose qui revient souvent dans mes consultations avec les femmes, c'est ce besoin d'avoir constamment le contrôle sur tout. Et les raisons peuvent être variées, selon chaque personne, son histoire. Mais souvent, il y a quelque chose qui revient, c'est ce besoin de sécurité intérieure. Et c'est souvent sur ça qu'on va aller améliorer, développer justement notre capacité à amener de l'apaisement, à amener de la sécurité intérieure. Et c'est le point commun entre le lâcher-prise et l'extase. Le lâcher-prise permet d'atteindre l'extase. C'est, on va dire, le véhicule le plus direct. Et même s'il y a d'autres éléments à prendre en compte, à partir du moment où on sait s'abandonner, où on sait lâcher prise, c'est ces moments où on s'autorise à vivre le plaisir, à se laisser transporter par le plaisir et justement être dans l'extase. Alors puis-je vous susurrer à l'oreille des mots doux qui vont peut-être vous permettre de mieux comprendre ce qui se joue pour faciliter le lâcher-prise et vivre plus aisément
des sensations, des états d'extase dans votre vie. Trouvez votre propre art de vivre l'extase. Oui, c'est tout un art. Et le secret réside dans ce point que j'ai déjà évoqué. C'est beaucoup une question de confiance en soi, en la vie, en l'autre. Tout part d'une sécurité intérieure et des éléments aussi extérieurs qui vont nous permettre d'avoir confiance. Et vous pensez peut-être, mais pourquoi cela ? Eh bien tout simplement parce que cette sécurité intérieure, elle nous permet de nous connecter plus facilement à nous-mêmes et à l'autre. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Le manque de sécurité intérieure peut ressembler à ce tableau que je vais vous décrire. Imaginez, je suis une femme, voilà, j'ai une relation, j'ai un chéri, cela fait plusieurs mois ou années qu'on est ensemble et je n'aime pas mon corps. J'ai eu des mauvaises expériences en plus par le passé concernant la sexualité. Et puis, en règle générale, j'ai peur que les choses de la vie m'échappent. Je suis plutôt peureuse et j'ai l'impression d'avoir besoin d'avoir le contrôle sur tout et ça me rassure d'anticiper sur les choses du quotidien, sur ce qui va se passer pour moi, que ce soit dans le travail, dans la vie intime. Et en fait, ça me rassure. J'ai peur dans l'intimité de ne pas être assez belle, d'être jugée sur mon corps, alors que la personne avec qui je suis est plutôt bienveillante. Elle me dit qu'elle m'aime, elle me dit que je suis belle, mais j'ai peur de ne pas savoir comment faire aussi avec elle dans la sexualité. On se retrouve physiquement au lit, mais clairement, je n'arrive pas à être à l'aise. J'ai peur que mon chéri me voie comme je suis, vulnérable. J'ai peur qu'il ne m'aime pas comme je suis. Alors, finalement, je mets des masques pour pas me montrer comme je suis, parce que je crains qu'il ne m'aime pas vraiment. Et pourtant, tout ce que je ressens, finalement, c'est pas rationnel, parce qu'il y a des choses qui me prouvent que tout ça, j'ai pas de raison de le ressentir, mais c'est ce que je ressens. Et aussi, je me rends compte que cela me crispe dans l'acte sexuel, c'est-à-dire quand on est au lit, j'ai du mal à me lâcher, j'ai l'impression toujours d'être dans mes pensées, d'anticiper, d'avoir des peurs. Et puis finalement aussi, l'autre il ressent comment je suis. J'ai beau ne pas parler, il le sent dans mes attitudes, comment je suis avec mon corps, comment je bouge, comment je suis avec lui, comment je le regarde. Alors son comportement à lui est aussi en fonction de ce qu'il ressent de moi. Et puis lui aussi a ses propres filtres, ses propres difficultés. En fait, il me montre aussi un masque parce qu'en fait, lui, il se dit qu'il doit assurer face à moi. Il veut que j'ai des orgasmes, il se dit que si j'ai des orgasmes, c'est qu'il a réussi à me satisfaire et c'est que ça pourra être un vrai homme s'il arrive à satisfaire une femme. Il se dit que il doit bander dur pour moi. Et s'il ne bande pas dur, je pourrais penser que je ne suis pas désirable ou il pourra croire qu'il assure pas. Et puis ça va changer sa perception de lui-même ou de la relation. Et moi, je vais sentir aussi qu'il se sent pas bien, qu'il se met la pression, qu'il est pas totalement à l'aise. Voilà, je finis de dresser le tableau. Comment peut-on vraiment se voir avec toutes ces peurs, toutes ces pensées qui nous voilent et qui ne nous permettent pas vraiment de nous montrer comme on est, de nous montrer, de nous lâcher. Toutes ces croyances, toutes ces pensées nous limitent. Toutes ces craintes, ces peurs s'imprègnent en nous et nous font être autrement que si nous étions plutôt détendus face à ce qui se présente, face à l'autre. Donc à travers cet exemple, je vous dresse un tableau assez caricatural, mais finalement qui est souvent fréquent. Alors elles peuvent être variées, traverser chacun, mais finalement, même si on ne partage pas ça verbalement, ça se sent au travers de notre corps. Et on ne peut pas se dire responsable de ça parce qu'il y a tout un contexte éducationnel, culturel, sociétal et aussi nos expériences qui font que, en fait, on porte en soi tout ça. Et ce type de mécanisme, je vous rassure, ça peut changer, ça peut évoluer. Et sexologues, sexothérapeutes, on aide les personnes qui traversent cela dans leur sexualité à justement de se sentir plus en sécurité et ne plus se laisser envahir par tout un tas de pensées et de croyances
qui ne nous aide pas. Alors elle nous protège, enfin on a l'impression qu'elle nous protège, c'est un système qui nous permet de créer une sécurité intérieure et ce n'est pas là pour rien, mais par contre ça peut évoluer autrement quand on fait un certain travail, un travail sur soi. Il y a quelque chose aussi par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de régler tous ces problèmes pour arriver à explorer ce lâcher-prise dans sa sexualité. Pour certaines personnes, ça va être le chemin et ça va être nécessaire. Pour d'autres, ça va être peut-être plus simple. Mais en tout cas, chacun a son histoire, chacun a sa singularité, chacun a sa manière d'aborder la sexualité. Il y a des personnes qui, finalement, n'ont pas tout réglé dans leur vie et qui arrivent dans la sexualité à justement relâcher, à se laisser aller. C'est vraiment le terrain où elles sont capables de le faire. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc je le dis, je le précise parce que je peux parfois parler d'une manière très générale, mais gardez toujours en tête chaque histoire, chaque vécu est différent et donc c'est surtout que si vous avez des blocages et que ça fait un certain temps, faites-vous aider, vous allez gagner du temps et ça va vous permettre de profiter de votre vie. Alors notre cerveau, lui, il fait de son mieux pour nous protéger lorsqu'on a des insécurités. Il nous aide pour qu'on soit au mieux. Donc après, à nous de l'aider pour qu'il puisse non pas nous mettre des barrières là où on a envie d'aller, mais plutôt travailler main dans la main avec lui, si je peux donner cette image. On passe les premiers temps de notre vie à s'approprier le monde autour de nous, à tenter de comprendre, de se faire accepter, de se faire aimer aussi. Et on essaye de survivre dans une société qui n'est pas toujours sécurisante. Et donc on est souvent entre ces va-et-vient qui sont de l'ordre de « je suis dans ma zone de confort et je sors de ma zone de confort, je prends des risques, j'apprends à me connaître autrement que dans cette zone de confort ». Et c'est ainsi qu'on se voit évoluer, qu'on se découvre et peu importe notre moteur, nous sommes en perpétuel mouvement. Et c'est dans ce mouvement que nous apprenons aussi à rendre les armes. D'où mon intérêt aussi de vous parler de l'extase, car c'est sûrement le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Vivre un moment extatique. Pourtant, il n'y a qu'en le vivant qu'on peut se rendre compte de la beauté de l'extase. On a beau en parler, c'est vraiment de l'expérience, du vécu qui nous permet de comprendre l'intérêt. Alors c'est vrai que je vous explique, j'y mets de la théorie, mais c'est aussi pour vous inciter à aller sur ce terrain-là. Alors je peux comparer cela aussi à la cuisine. Bien sûr qu'on aime nos petits plats au quotidien et retrouver des goûts qu'on connaît. Et c'est rassurant de manger des aliments qu'on connaît, qu'on aime. Mais là, j'ai envie de vous parler justement de plats qui sont particulièrement savoureux. Et si on vous donnait ce choix de manger des plats somptueux tous les jours, à chaque repas, des plats où vous êtes sûr d'avoir vos papilles qui sont complètement ravis de l'expérience. Qu'à chaque plat, vous allez de surprise en surprise. Que chaque bouchée, vous puissiez presque vivre une certaine jouissance. Une cuisine, en somme, qui serait un régal pour tous vos sens. Alors, il y a peut-être des parties en vous qui vont se dire « ce n'est pas possible, ce n'est pas ça le quotidien ». Et pourtant, il y a des personnes qui le vivent. Alors pourquoi pas vous ? Pourquoi ne pas se l'autoriser ? Quand on a cette possibilité, bien sûr. Mais avec la sexualité, c'est un peu ça. On peut apprécier ce qu'on connaît, ce dont on a l'habitude, ça nous rassure. Mais et finalement, si je vous offrais la possibilité, là, aujourd'hui, de vivre que des extases sexuelles, des moments divins. Je n'aime pas particulièrement sacraliser la sexualité, car cela peut nous faire penser qu'on ne peut pas avoir accès facilement à des états incroyables, que c'est réservé à certaines personnes. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui mène à l'extase part justement de choses très simples. Comme la cuisine, les plats simples sont souvent les plus savoureux. Ce qui va faire la différence, c'est la qualité des ingrédients. Et bien trop souvent, c'est comme si on avait tout un tas de voiles devant nos yeux qui nous empêchent d'y accéder. Ces voiles sont les croyances, les pensées limitantes, le stress, les peurs, certains choix qu'on fait aussi, et les habitudes. Voilà, j'ai fait ce constat-là de ce qui nous empêche d'accéder à l'extase. Libre à vous, après, de faire votre introspection, de regarder si vous vous sentez concerné ou pas,
ou si ça concerne votre partenaire, mais vous pouvez en discuter. Quoi qu'il en soit, si vous vous sentez bloqué dans une situation, sachez que vous irez bien plus vite en vous faisant aider. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de la sécurité intérieure pour lâcher prise et de ce qui nous voile l'accès aux extases, parlons maintenant de comment nous pouvons amener l'extase dans notre vie intime. Cette dernière partie, je vais la développer brièvement, puisque finalement, j'arriverai ensuite à mon petit cadeau qui est très relié à ce qui active et cultive l'extase. Alors, imaginez que vous avez suffisamment de sécurité intérieure, ou en tout cas, vous avez une capacité à lâcher prise dans la sexualité, dans l'intimité, ce qui va vous permettre de développer votre capacité à vivre l'extase. Cela va être de mettre tout simplement de la conscience et de l'intentionnalité. C'est le simple secret. Donc la qualité de votre présence va entraîner une sorte de flow comme une danse. Donc plus vous allez, finalement, même s'il y a des pensées, même s'il y a des choses qui vont vous parasiter, plus vous revenez à l'instant, à votre respiration, au fait d'habiter pleinement votre corps, à vos sens, sans essayer de maîtriser quoi que ce soit. Mais finalement, même si vous essayez, vous avez des tentatives de contrôle, peu importe. En fait, ça va être un va-et-vient entre cette capacité à lâcher et à contrôler, être dans l'instant. Et l'extase passe par cette exploration profonde, par ses sens, par chaque caresse, par chaque intention de se connecter au parfum, au toucher, à ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Comment le corps habite l'espace. C'est souvent au travers de méditations guidées et d'hypnose que j'aide les femmes à se connecter davantage à ces états-là. Parce qu'on n'a pas toujours l'habitude, et cela passe par une sorte de reconnexion, d'apprentissage, pour enfin être dans cette ouverture à soi et à l'autre. Et finalement, cela ramène à quelque chose de très connecté à un état émotionnel. Alors oui, je vais employer le mot amour, mais on peut être dans l'amour sans aussi parler d'engagement amoureux. Mais clairement, c'est ce qui va donner une qualité et ce qui va vous permettre de vivre cette extase. Et il y a quelque chose aussi que je conseille souvent, et ça sera mon dernier conseil avant d'arriver à mon petit cadeau, c'est de se focaliser sur l'énergie qui est partagée pendant un rapport sexuel. Imaginez que vous donnez votre énergie par votre regard, votre poitrine, votre sexe, vos mains, et d'essayer en fait d'y mettre de la conscience. Par où vous donnez votre énergie? Est-ce que ça peut bouger d'ailleurs? Est-ce que ça change d'endroit? Par où ça passe? Et également, par où l'autre vous donne son énergie? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous la transmet par son regard, par ses mains, par son sexe? Est-ce que ça change aussi d'endroit? Et essayez d'imaginer comment cette énergie-là que l'autre vous donne, comment elle passe dans votre corps, par où elle rentre. Et en fait, cet échange d'énergie va vous permettre vraiment d'être dans cette connexion. Le fait de vous focaliser sur ça vous permet vraiment d'amener de l'intentionnalité et de la conscience dans ce qui se passe avec l'autre. Essayez, si vous le souhaitez et si vous en avez la possibilité, d'expérimenter cela. Alors ça va pas être en une seule fois. Souvent, il faut plusieurs moments pour pouvoir expérimenter ça. Et peut-être qu'on ne peut pas tout au long d'un rapport sexuel penser de cette manière-là, mais juste à des moments, à quelques instants. Et c'est ainsi que vous invitez aussi l'extase. Alors, pour conclure, je pense que la sexualité est un chemin d'exploration de soi et de l'autre. Et c'est un voyage qui demande de la patience, de la bienveillance et de l'ouverture. Et c'est ainsi qu'on invite cet état d'extase dont je vous ai parlé tout au long de ce podcast. Il y a cette citation d'Anaïs Nin qui, pour moi, illustre parfaitement ce que j'ai essayé de vous transmettre. Et elle dit « Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous les voyons comme nous sommes. » C'est aussi simple que ça. Donc, je vous incite à cultiver la qualité et la présence dans votre sexualité si vous voulez cultiver l'art de l'extase. Et vous pouvez aussi ramener cela dans votre quotidien. J'arrive à cette petite partie où je vous réserve un cadeau. Et ce cadeau, c'est une sorte de méditation pour amener davantage de lâcher prise et inviter votre capacité extatique. Alors vous pouvez mettre en pause cet audio
et reprendre lorsque vous serez plus tranquille, où vous pouvez mettre pause là et prendre le temps de vous installer, vous allonger, vous asseoir et trouver une position confortable pour vivre ce petit instant. Maintenant que vous êtes bien installé, je vous invite à fermer les yeux et considérer le poids de votre corps qui repose là où il est. Peut-être que vous vous sentez lourde ou lourd, peut-être légère ou léger. Essayez simplement de prendre une bonne inspiration, une bonne expiration et de détendre tout ce qu'il y a à détendre, s'il y a des tensions. Accueillez en tout cas simplement cet état que vous observez là en cet instant. En inspirant et en expirant et en observant le poids de votre corps. Observez la sensation du tissu sur votre corps, que ce soit vos vêtements ou ce sur quoi vous reposez. Et pendant que l'air rentre et sort par les narines, que vous inspirez, vous expirez, il y a peut-être des pensées qui surgissent. Et peu importe quelles pensées, accueillez simplement et observez l'air qui rentre et qui sort du corps, tout en essayant d'inviter la détente, la relaxation de tout le corps. Comme il est agréable de ressentir cet apaisement qui s'installe, je vous invite juste à prendre ce temps en inspirant, en expirant, à détendre toutes les tensions qui restent encore. Et pendant que le corps, lui, se détend, l'esprit, lui, peut déjà imaginer comme une boule lumineuse en bas du ventre, une boule d'énergie. Est-ce qu'elle est plutôt douce, chaude? Est-ce qu'elle est vibrante? Pendant que vous inspirez, vous expirez, cette boule d'énergie réagit quand vous inspirez ou quand vous expirez. Elle se concentre à l'inspiration et à l'expiration, elle se diffuse. Et peut-être qu'elle peut avoir une couleur, cette énergie, cette boule d'énergie. Laissez votre imagination, votre intuition. Laissez-la vous guider. Ce qui apparaît, quelle couleur, quelle sensation. Et lorsque vous inspirez, l'énergie se concentre et lorsque vous expirez, la boule lumineuse colorée grandit. Elle prend le sexe et le ventre. Toutes vos cellules s'imprègnent de cette douce énergie, cette vibrante énergie. Et quand vous inspirez encore, l'énergie se concentre et à l'expire, elle grandit encore et vous baignez davantage dans cette énergie qui vient du bas du ventre et qui se diffuse, qui grandit. L'art de l'extase est tout proche dans vos sens, dans vos sensations, dans votre attention pour vous-même, pour ce moment présent, pour cet instant où le temps peut s'arrêter, où le monde est loin et seule la réalité de ce que vous ressentez, de vos sensations a de l'importance. Inspirez, l'énergie se concentre. Expirez, l'énergie continue son chemin jusqu'aux genoux et aux épaules. Cette boule lumineuse qui part du bas du ventre, elle agrandit et elle grandit encore. Pendant que vous inspirez, vous expirez. Le chemin possible de l'extase, c'est à vous de l'inviter en étant présente, présent. Il n'y a rien à faire, juste à être et apprécier ce que la vie vous donne l'occasion d'expérimenter avec votre corps, avec vos sens, avec votre amour pour vous-même.
Et si des sensations ou émotions parviennent, accueillez simplement. Offrez-vous le cadeau de vous embrasser dans ce qu'il y a de plus beau, de noble en vous. Inspirez, l'énergie se concentre, densifie dans tout le corps. Expirez, la boule lumineuse grandit et colore tout le corps de la tête aux pieds. Et suivez le rythme de vos envies. Lorsque vous baignez dans cette énergie lumineuse d'amour, de désir, de plaisir, c'est la liberté de ressentir l'extase simplement en vous laissant aller, en lâchant, en relâchant, en laissant le corps vibrer. Chaque cellule du corps peut vibrer au rythme de l'inspire et de l'expire. Peut-être même que là, en cet instant, un sourire peut s'esquisser sur vos lèvres. Le sourire de la béatitude, le sourire de ce cadeau que vous êtes offert, de relâcher, de baigner dans cette énergie d'amour, cette énergie intense qui part du bas du ventre et qui grandit et qui s'éveille et qui vous réveille et qui vous fait être davantage présent à votre vie. Vous êtes dans une réalité encore plus intense, encore plus joyeuse, encore plus lumineuse, parce que ça part de vous, de l'intérieur de vous, de ce sourire intérieur que vous faites à vous-même, de ce droit que vous vous donnez de vibrer. Et je vous invite, quand vous le sentirez, à ouvrir les yeux et à bouger tout doucement votre corps pour l'éveiller, pour le rendre encore plus vivant et de vous offrir cet instant d'éveil, de réveil à votre corps. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour un autre podcast, mes très chères auditrices et auditeurs.